Allez, on y va pour ce projet. Vous avez le fichier source comme d'habitude et on va commencer par le HTML. Donc, on va se faire une div qui aura la classe burger. Hein. Hop, et à l'intérieur, une div qui aura la classe ligne. Hop, nickel. Ensuite, on sort d'ici, on va se faire une nav, un UL, donc une liste non ordonnée. On va se faire un eli qui aura la classe du coup items. Et à l'intérieur, on va se faire un span qui aura du coup à l'intérieur comme contenu home. D'accord? Je prends tout mon eli, je vais faire alt maj flèche du bas pour me le dupliquer et en avoir 4. Et ici, du coup, je vais mettre produit. Et ici, je vais écrire un newsletter. Newsletter, parfait. Et ici, je vais écrire contact. Contact, parfait. On peut se faire un clic droit Open with Live Server pour s'ouvrir sur notre navigateur. Parfait. On va pouvoir passer directement au CSS. Hein. On va se faire un petit reset histoire d'effacer les marges qui sont de base. Hein. Donc, box sizing, border box, margin 0, padding 0. Et on va rajouter une font femme Arial Helvetica sans serif. D'accord? Donc, étoile pour viser tous les éléments. Sauf les éléments before et after. Donc, c'est pour ça qu'on fait un virgule, deux points before, virgule, deux points after. Ensuite, on vise notre body. On va lui donner un background. Du coup, j'avais mis, moi, du RGB 243, 199, 255. Voilà, parfait. Ensuite, on va s'occuper de notre burger. Donc, point burger. Width, 60 pixels. Height, 60 pixels. Border radius, 50%. Pour du coup former un cercle parfait. Nickel. Position absolute. Donc on va lui mettre un petit background pour voir où il est. Hein. Un background F1, F1, F1. Alors hop, F1, F1, F1. Parfait. Nickel. Donc il est ici. Et on va le placer du coup avec absolute. Donc top 3 rem. Il va se mettre à 3 rem du top. Et right 1 rem. Hop, et il va aller du coup ici à droite. Vous voyez? Hop, il s'est bien placé. Nickel. Maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Je peux utiliser du coup transform, translate, moins 50%, moins 50%. Alors hop, et hop. Nickel, comme ça il va remonter un tout petit peu. Nickel. Et on va lui donner également un curseur pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer sur un bouton et un Z index 20 pour être sûr qu'il va être au-dessus de tout. Ensuite, je vais viser les lignes, d'accord? Enfin, la ligne qu'on va dupliquer avec les pseudo-éléments. Donc, width 50%, height 3 pixels, position absolute, top 50%, left 50% et transform, translate. Comme d'habitude, on va l'étirer de moins 50% pour vraiment du coup les centrer sur X et Y. Un petit border radius de 5 pixels et un BG, un background noir, donc 000. Parfait, on a notre première ligne. On va faire nos autres lignes. Donc point ligne, deux points after, virgule, point ligne, deux points before. Donc, qui dit pseudo-élément dit contente, même si il est vide, hein, ça c'est important. Display block, width 100%, height 3 pixels, BG 000. Et on va également lui rajouter un border radius de 5 pixels comme sur la ligne. Et position absolute. Parfait. Ils sont du coup en dessous ma première ligne et on va pouvoir les placer avec point ligne, deux points after. Top moins 10 pixels. Et on va faire la même chose avec before. Hop, on se le duplique. Ici, je vais mettre before. Et cette fois-ci, ça va être top 10 pixels. Hop, nickel. J'ai bien mon menu burger. Maintenant, on va passer à l'animation. Animation burger. Donc ici, je vais faire point burger, deux points active, point ligne, deux points before. Donc quand mon burger va avoir la classe active, bon là on a mis la pseudo classe active pour voir l'effet, mais sinon on va mettre un point active pour lui rajouter une classe active. Alors la ligne before, d'accord, et ben il aura déjà une transition sur transform de 0,2 secondes de manière is, in, out. Et de plus, on va jouer sur transform
translate Y de moins 10 pixels. Hop, et un rotate de moins 45 degrés. Hop, nickel. Je peux prendre ça, Alt Maj flèche du bas. On va se faire également pour After. Hop. Donc After, ce sera 10 pixels et 45 degrés. Hop. Nickel. Et point burger, 2 points active, point ligne, background transparente. Hop, transparent. Parfait. Je clique, hop, j'ai bien mon icône. Parfait, c'est nickel. Donc je vais pouvoir du coup ici rajouter la classe active. Donc j'efface ceci, je fais point active. C'est une classe que je vais rajouter du coup en JavaScript. Maintenant, on va s'occuper du menu. Hop, on fait une petite démarcation. Donc c'est ma navbar, hein. Donc je fais nav, elle va prendre une 8 de 100 VH, 100 viewport 8, ça fait référence à la hauteur du coup du navigateur. On va lui donner également une min 8 de 900 pixels, donc sa hauteur ne fera pas moins de 900 pixels, une width de 300 pixels, un background 333, hop, parfait, color F1, 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 hop, nickel, position relative, Z-index 5, transition, on va faire all, donc sur toutes les propriétés, 2 secondes de manière easy, et on va faire un left moins 300 pixels. Mais ça, on va le mettre en commentaire, hop, on va d'abord le voir, d'accord, et on va le pousser à left de 300 pixels, et quand on va cliquer, on va le mettre à left 0, d'accord, tout simplement. Donc ici, on va le mettre en commentaire pour pouvoir styliser le reste, donc navul, on va viser la liste, padding top de 200 pixels, width de 100% du parent, 8 100% du parent également, et on va enlever les puces avec list still none. Hop et hop. Parfait. Nickel. Maintenant, on va viser les items, donc nav.items, width de 100%, une 8 de 10%. On va utiliser flexbox, donc display flex, justify content. On va pas mettre center, on va mettre flex start. On veut qu'il soit au début, d'accord, ici. Nickel. Et Align Item Center. Et là, on va lui donner un padding left de 80 pixels pour les décaler. Hop, nickel, on les a bien décalés. Ok, cursor pointeur pour indiquer à l'utilisateur qui va cliquer du coup sur des liens et un font size de 25 pixels. Hop et hop. Nickel. Une fois qu'on a fait ceci, on va viser les spans qui sont à l'intérieur. Donc on va faire nav.items span. Et on leur donne juste une position relative parce qu'on va utiliser un pseudo-élément. Donc on va faire nav.items span 2.2. After. Donc content même s'il est vide, hein, comme toujours. Tac, tac, parfait. Position absolute. Left 0, bottom 0, display block. On va lui mettre un background F1, F1, F1. D'accord. Hop, alors bottom. Ici, bottom 0. Voilà, parfait. Width, on va lui mettre à 0% pour le moment. Une 8 de 2 pixels. Donc, alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui mettre une 8 de 2 pixels. Et là, on va mettre 100% pour qu'on le voit. En fait, c'est la ligne qui va apparaître ici. D'accord. On va faire une transition sur la width. Alors, width de 0,2 secondes et de manière is in out. Parfait. Et un border radius. Un petit border radius de 2 pixels, vraiment histoire d'arrondir les angles. D'accord. Et là, on le veut à 0%. D'accord. On le veut à 0%. On veut qu'il apparaisse seulement quand je vais over les liens. Quand je vais survoler mes liens. Donc, je vais faire nav items span 2.over. Alors, 2.2. After. Donc, je vise directement l'élément after. 100%. Et hop. Quand je vais survoler, vous voyez, tac, ça va bien avoir du coup le 100%. Alors là, j'ai oublié le T, c'est pour ça qu'il n'y a pas la transition. Voilà, là, il y a la transition. Vous voyez, tac, tac, tac. Vous voyez, hop, nickel. Parfait. Maintenant, je vais faire un nav.menu active. Hop, on va appeler la classe menu active. Et on va faire left 0. Donc ça, c'est ce qu'on va rajouter du coup à notre navigation pour que le left 300, moins 300 pixels ne soit plus actif. Donc là, on le met moins 300 pixels. Hop, il est venu à gauche. D'accord. Et on va gérer du coup dans la suite le JavaScript pour pouvoir lui rajouter cette classe lorsqu'on va cliquer sur notre menu burger. Allez, à tout de suite.